Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Mes amis, bon matin. Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette. Mon bel ami, bon matin. Je pense qu'il va déjà falloir changer de chanson. Là. C'est à 5h53, un lendemain de fin du monde. C'est ça que ça nous prend, je pense. On revient de la mort, Dieu, tout le monde oui. ensemble. On revient de ce long périple qui était hier, la fin du monde. Oh là là! On l'aura vécu ensemble. Personne nous a averti de cette affaire-là. Et ce matin, nous sommes bel et bien vivants. On dirait que je suis pas concentré. Eh ben, t'es pas concentré. Non, t'es pas Mais concentré. pourquoi ça part de même, intense de même, avec un grand sketch? Là, les auditeurs, vous devez savoir que Brian porte une genre de chemise macramée, puis on voit ses mamelons qui sortent à travers les petits trous des macramés. Ils sont durs parce que je reviens de la fin du monde. C'est ça. Pourquoi il est même pas définition. 5h55 puis on disait déjà tout ça? C'est que hier, gang, là, Oui, pour vrai, on l'a échappé belle. on l'a échappé belle. Hey, my et God, je oui. sais que certaines Montréal régions a du Québec ont dodge été quelque touchées. chose, hein. Mais quand je voyais sur le site de la presse les images de Latuc, entre autres, avec 10 h le matin, une pénombre qui s'installe comme la fin de journée l'hiver, j'étais comme... Simonac, OK, c'est intense. C'est ce qu'on Je a me dit. disais comme le fils de Guylaine Gay, The storm is coming, we're all gonna die. Clovis, il dit toujours ça. C'est-tu vrai? Oui. Ah, ben, c'est vrai? Ouais. C'est un peu ce qu'on a vécu. The storm is coming, we're all gonna die. Hey, c'est donc bien bon! Ben Chevalier, à quel point tu étais sur le pied d'alerte toute l'avant-midi puis toute la journée hier? Ben quand même, on a surveillé ça de très, très près, mais est-ce que vous savez la raison pour laquelle ça a frappé moins fort que prévu? Oui. Oui, on va en reparler dans quelques instants dans le bulletin de nouvelles, si tu permets. Parce que moi, je pensais jamais qu'avoir une influence comme ça de la part de Feu de forêt, c'est particulier ce qui s'est passé hier. En fait, je pensais jamais qu'on pouvait... Liliane, elle regarde au ciel, tu vas comprendre, tantôt on va I'm t'expliquer. trying to think. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la lumière. C'est incroyable La hier couleur soir, hein? Il faisait Je comprenais pisse. rien. Je Là- regardais le béton dans ma cour, puis j'étais comme, je comprends pas Qu'est-ce que c'est cette ça? couleur-là. Je vois pas cette couleur-là. Le béton sortait rose, genre Ah, la palette était orange. particulière Oui, hier soir. Mon vraiment. char gris avait des reflets orange. J'étais comme, Ouais. je savais pas qu'il y avait des petits flickers orange dans ma peinture. Ah. Là, je comprends rien. Et surtout que je pensais pas qu'on pourrait dire ça éventuellement un à fait. jour, mais vivement les feux de forêt. On vous Ben l'explique là, dans... vivement, t'as peu, là, On mais- vous l'explique dans une minute. Tout à fait, OK? ouais. Le temps de se rappeler que l'horoscope nous prévoit quoi aujourd'hui? Ben, le temps de se rappeler que l'horoscope nous parle de mariage aujourd'hui parce que c'est ce dont je vais vous parler dans les Félixonneries à 6h35. Oh. Le fait que l'été, c'est la saison des mariages et les mariages nous rappellent qu'on célèbre bien plus qu'une histoire d'amour. On célèbre le privilège de se choisir encore et encore. Aujourd'hui, laisse-toi inspirer par les liens qui durent et par les personnes qui te donnent envie de croire au « pour longtemps ». Autrement dit, j'aimerais profiter des ondes qui me sont attribuées aujourd'hui pour dire « François Arnaud, je t'aime, épouse-moi Ah, moi aussi, épouse-moi aussi. ». Non, moi, Je sais que je fais pas partie de ta brochette, mais Mais je tu pense pourrais- que tu pourrais considérer. pour être dans la brochette éventuellement. Je peux être dans la brochette. OK, s'il vous plaît. Moi, tu vois que je suis pas à l'aise. Là. Je me sens vraiment comme la troisième roue du carrosse. Là. Tu sais, en fait, même que... T'es la troisième roue du carrosse. Oui, Brian. T'as bien raison. Faut assumer ce qu'on est dans la vie. Hey, tiens, nous autres, on va être un bicycle, Ben Chevalier. Hein? Ah ouais, donc, pourquoi un petit pas? deux roues. Ben ouais. Parle-moi de ça, Hein? s'il te plaît. Justement, la météo, là, entre autres, qui, hier, on l'échappait belle, on va y revenir, mais Ben la oui. CAQ change de nom à l'approche des élections. Ça, c'est particulier. Ça, c'est intense. Tout à fait. Ouais, la CAQ qui s'appelle dorénavant l'équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. OK? Ta C'est un gueule, changement Ben. officiel, oui, qui s'est fait la semaine dernière Je te auprès du demanderais- directeur général des élections. 2 secondes, Ben, excuse-moi. Oui, oui, ça va c'est- prendre beaucoup plus
de rigueur et surtout de politesse envers notre journaliste. C'est l'expression consacrée, c'est correct. Ben j'avais oui. compris. Ben voyons donc. C'est spécial. Absolument. La directrice générale du parti, Brigitte Legault, dit vouloir rafraîchir donc l'image de la CAQ en misant sur la personnalité, bien sûr, de la nouvelle première ministre en entrevue à Radio-Canada. On comprend qu'on tasse pas mal aussi le nom de François Legault, de tout ça. Et l'image de Christine Fréchette, là, si vous allez faire un tour sur le site de la coalition Avenir Québec, elle est omniprésente. Chaque vidéo, c'est elle qui est en vedette sur le site Ça va du bien, parti. ses affaires à Christine Fréchette. là. C'est à suivre. On va bien voir si ça a un impact positif ou non à l'élection. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que pour aimer la politique et la suivre, je me dis, en ce moment, là, ils ont vraiment analysé ce qu'a fait l'équipe Carney avec le gouvernement libéral Ouais. puis les élections. Puis là, tu te dis, ah ouais, c'est un copier-coller. Ils font On qu'est-ce qui aimerait s'est revivre passé il y a cet 18 mois? effet-là. Parfait. Ça, c'est sûr et certain. Si je suis du côté de la CAQ et je peux copier tout ça, je suis d'accord avec toi. Ça serait tout un succès. Parlant de politique, justement, il y a Québec qui va confirmer aujourd'hui des investissements de plus de 670 millions de dollars à l'hôpital Charlemagne de Longueuil, selon la presse. Pas compliqué, c'est le bloc opératoire là, qui sera complètement refait à neuf. On va y ajouter un scan en plus d'augmenter la prise en charge des patients aux soins intensifs. T'en parlais, Brian, les orages anticipés ont été finalement pas mal moins violents que prévu, donc sur le sud du Québec hier. Là. Ça a brassé, t'en parlant entre autres en Mauricie. L'Outaouais aussi, on a reçu quelques précipitations là, sous forme de grêle. Au moment où l'on se parle, je viens de vérifier à peu près 1800 foyers qui sont sans électricité. Là. C'est mineur, on va se le dire quand même. Et le ciel était coloré en jaune à plusieurs endroits hier soir en raison des feux de forêt dans l'ouest du pays. On écoute là-dessus Dominique Martel d'Environnement Canada. On a perdu quelques degrés qu'on n'a pas eu en termes de maximum de température qui aurait permis à des orages violents de se former comme on s'attendait. Fait que le fumée a un petit peu sauvé toutes les régions au sud. Ben oui, toi, la boucane a changé la donne hier. Ça l'a comme Moi, créé un bouclier. Le couvert nuageux, effectivement, une sorte de bouclier. Donc, ça a réduit l'intensité du soleil au sol, ce qui a permis de diminuer la température et l'intensité des orages. Moi, je C'est l'avais fou quand compris. même. Au départ, là, j'étais comme, mais non, mais au contraire, ça va garder la chaleur parce qu'elle veut plus partir à Ouais, cause là. je comprends ce que Mais tu veux non, dire. c'est vrai, elle nous a protégés de la chaleur du Tout à fait. soleil. Oh C'est my fascinant. God, mère puis- nature! C'est la première fois que j'entends ça, moi, en 20 ans. là. Peut-être que j'ai manqué un wagon quelque part, là, mais vraiment, c'est particulier. ce qui Et s'est les passé feux de hier. forêt dans le nord de l'Ontario, en Alberta aussi, c'est des feux de forêt dont on a moins entendu parler un peu dans les nouvelles. Oui, on en entend parler, Ouais. mais c'est pas comme quand ça brûle au nord de chez nous Tout à et que fait. c'est super intense puis qu'on reçoit de la Il y a des cendre. interdits de feux de tu sais. forêt, tout à fait Exactement, aussi, mais souvent. C'est pas cool les feux, mais merci, madame. Ben, non, mais c'est un Hier, peu- eux autres, ça s'est bien pris. ouais. c'est un peu ça, ça a été très surprenant. Ok, Absolument. C'est pas genre Montréal qui a crié lapin, là. C'est... Non, c'est pas ça. Non, on est content. L'avoir su, on aurait Ouais. crié lapin, puis Christy, on aurait été pogné avec une tornade. Je veux juste dire qu'au 6-12-13, ça parle pas de toi, Liliane. Je suis désolé, ça t'exclut de ça. Qu'est-ce que tu veux Mais c'est dire? que t'as Juliane qui nous a texté pour dire Oh. Félixon, François Arnaud. Je pense que ce serait le couple le plus chaud du Québec. Ben oui. Oui. Moi, il va falloir que j'en parle à un moment donné que Félixon, il donne un service à tous les hétéros hein, en étant gay. C'est un beau choix que t'as fait. C'est gentil. On te remercie pour ce choix. Excuse-moi, là, À mais chaque jour, je me pince d'avoir choisi ça. Je suis content. Félixon est... Vraiment, là. Breaking news. J'aimerais un breaking news. Breaking news. Nouvelle de dernière minute. Breaking news. Non, Oui, j'attends. Je Mais le savourais, c'était mon premier Ah ouais? breaking news. Félixon est un danger pour les femmes. c'est sûr que pris en comprends contexte, c'est rien, dangereux. Là. Ben, dans le sens, c'est ça le contexte. Il est un danger pour les femmes. C'est gentil, merci. C'est beaucoup. Oui. Je T'as-tu encore ton interdiction là, de te promener à moins de 200 bracelet à mètres cheville, des oui. femmes? Moi, c'est ça. À chaque fois que j'approche d'une femme, ça me donne une décharge. Oui, nous aussi, ça nous donne une décharge. Ouais, J'ai hâte de voir s'il fera partie de tes futurs bulletins de nouvelles. Ben Chevalier, Peut-être, Félix qui Antoine sait? Tremblay a Ah été intercepté. On s'en reparle un peu plus tard d'ailleurs de tout ça et de ce danger pour les femmes. Nous autres, on va parler plutôt d'un scandale qui entoure la Coupe Stanley. Oui, c'est un patron dans le domaine du hockey qui est très, très douteux en ce moment avec la Coupe Stanley. Ouais, je vous en reparle après. Ah, ça, c'est ton petit chouchou de la Oui, musique tu m'as à vu, hein, rouge. fermer les yeux puis danser des épaules. Gab Fredette. Gab Fredette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Gang, on a un scandale qui entoure la Coupe Stanley actuellement. C'est arrivé par moments où des choses dégradantes s'étaient passées avec des coupes de championnat quelconques. C'est arrivé là, dans la Ligue de hockey nord-américaine, cette espèce de ligue de boxe sur patins, là, avec les pétroliers de Laval qui ont été
radiés, Christy, de la Ligue à cause de leur mauvais comportement avec le trophée. Je ne savais pas cette information. Oui, c'est arrivé, OK. Et là, on a quelque chose qui arrive autour de la Coupe Stanley. Je vous le dis, c'est pas dégradant dans ce même genre-là, OK? Les pétroliers de Laval, eux autres, ont décidé qu'ils brisaient le trophée, OK? Puis en gang, ils démolissaient, puis c'était drôle. Mais non, c'est pas fin, c'est complètement niaiseux. Là, c'est vraiment pas ça avec la Coupe. Les joueurs et les propriétaires des équipes puis les gens qui entourent le hockey ont beaucoup de respect pour le trophée que Lord Stanley a créé pour, justement, la finale. Oui, c'était Lord Stanley. Il s'appelait Lord? C'est un Lord qui a remis cette coupe-là. Ben my God, Lord Stanley! C'est de même ça part, là. Et à chaque année, si la coupe est devenue si haute avec les années, bon, maintenant, on ne l'allonge plus comme à certaines époques. Maintenant, on enlève des rondelles là, quand il y en a une de remplie. Mais c'est vraiment le cercle autour de la coupe. Lui, c'est rempli de gravures des équipes qui ont remporté la coupe, mais des noms des joueurs de l'équipe en question. Et Tom Dundon, qui est le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, la plus récente équipe gagnante, lui a fait graver non seulement les noms de toute l'équipe, les noms du personnel, mettons des coachs, le coaching staff, etc., mais il a fait graver aussi le nom de toute sa famille. That's bad. Ses enfants, sa femme, toute l'équipe. Ça, je suis pas sûre. Avant le nom des joueurs. Ça, là, je suis pas sûre. Avant le nom des joueurs, gang. C'est vraiment particulier. Tu fais comme... Tisha, il est super investi. Il y a quelque chose à dire. Parce que Tisha puis moi, on est des méga fans de hockey. Tisha, t'es au courant de cette affaire-là? Non, mais fais-moi un petit miaulage de... Mais toi, ça t'a choqué. Ouais. Tu vois, ça c'est un bruit de Tisha qui est en colère. Mais il corrobore avec toi, il est pas d'accord avec le fait qu'il ait fait mettre le nom de sa femme. Non, mais mettons, toi, là, oui, Liliane, moi, questions, là. quand t'as gagné ton Olivier de découverte de l'année, là, est-ce que t'as fait inscrire le nom de toute ta famille et le nom de tes gardiennes d'enfants? Quand t'étais plus jeune? Mais on me l'a pas proposé. Ah, mais non, mais... Si on me l'avait proposé, peut-être que j'aurais fait quelque chose. Ben oui. Ça aurait été qui, en même temps, c'est pas pareil, tu sais, dans le sens que son Olivier, elle l'a gagné pour elle. Oui, il y a une équipe en arrière, mais tu sais, c'est quand même elle. Mais les enfants! Mais après, je comprends que les enfants, la famille, ces joueurs-là auraient pu se dire non, mais c'est grâce à eux. Oui, il y a un message en arrière de ça. Il y a un sacrifice, il y a beaucoup de travail. Puis on sait que des fois, les familles écopent quand, mettons, t'es un coach de hockey puis que t'es amené à voyager beaucoup puis à travailler fort, tout ça. Mais après ça, la victoire est à l'équipe, tu sais, elle est à l'équipe puis au coach, pas à la famille. Ben, c'est ça. Mais Brian, j'ai une question. Oui. Comment les autres joueurs ont réagi? Hey, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune quote parce qu'on est en fin de saison. Hein? Donc, les joueurs n'ont plus de moment pour être sous les micros des journalistes. Ben là, fait que pour l'instant, live Instagram. Non, mais ils ont même demandé quand même au temple de la renommée du hockey qui s'occupe, puis à la Ligue nationale, là, qui s'occupe de la Coupe Stanley. Puis la gang a dit, ben tu sais, pour vrai, nous autres, on n'est pas directement impliqués dans les gravages de la Coupe. Nous autres, on fait juste son entretien. Donc, lui, à la compagnie qui s'occupe de graver sur la Coupe, il a soumis cette liste-là. Ils ont répondu, ils ont fait ce qu'il avait été demandé, mais c'est donc particulier pour les gens qui iront voir peut-être à Toronto, là, dans un futur voyage, la Coupe Stanley. Vous pourrez voir la famille Dundon au complet avant même les membres de l'équipe gagnante de la Coupe Stanley cette année. Fait que c'est quand même très, très cocasse. D'ailleurs, histoire cocasse de la Coupe Stanley, c'est pas juste la première fois où la Coupe Stanley fait jaser d'elle. En 1957, notre grand Maurice Richard, de Rocket lui-même, il avait bu, comme se veut la tradition, là, dans la coupe. L'affaire, c'est qu'elle est grosse et pesante. Hein, elle glissait un petit peu quand il est arrivé pour prendre sa gorgée de champagne et il s'est pété deux dents. Non! Je te jure! Juste pour l'anecdote, c'est bon. Ça fait partie de mes fun facts préférés de la Coupe Stanley. Dans les prochaines minutes, Liliane, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'était-tu pas ça? C'était pas ça que c'était. Liliane, mon Dieu, j'ai hâte de savoir tu penses que ça appartient à une génération? Ouais. Tu n'appartiens pas à cette génération. Juste moi autour de la table? Juste toi. Je vais t'apprendre. Ben voyons. Je vais t'apprendre ta vraie identité générationnelle dans quelques instants. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On vous souhaite un très, très bon matin dans la gang de l'été avec Liliane Blanco-Pinette, Félix-Antoine Tremblay. Salut. Moi-même, Brian Odette. Merci d'avoir choisi la gang. Puis merci surtout de faire partie de la gang puis de nous texter 6-12-13. D'ailleurs, textez-nous dans quelle génération vous autres vous évoluez et à qui vous appartenez. Liliane, toi, tu penses que tu fais partie des
Millennials? Des millennials? Je sais pas. Oui. Ou des... Moi, je le sais pas. Je sais pas. Moi, je suis sur la fesse de... Je suis dans le crack de... je suis dans le crack des Gen Z ou millennials. Hey, Gen Z, je suis plus Gen Z. toi, là. Ouais, Liliane Dom, Blanco-Binette, oui, en quoi? ce moment, là, tu parles d'une craque puis tu penses que Je suis dans le crack. t'es comme dans le crack, t'appartiens à rien. Ben, c'est faux. Hein? Oh, que oui, ma chère, parce qu'il y a des études qui ont été faites chez des sociologues, OK, et on a découvert qu'il existait une véritable craque qu'on a décidé d'appeler les Zillennials. Oui, c'est une nouvelle micro-génération à laquelle t'appartiens. C'est les gens nés entre 93 et 98. Ne sois pas tanné parce que tu vas comprendre. OK? Tu vas comprendre pourquoi ils sont importants puis pourquoi ils ont décidé de créer une micro-génération entre les Millennials puis la génération Z, les Zillennials. C'est que on dit que cette génération-là, de 95 à 98, c'est juste 5 ans, c'est tout court. Généralement, on est plus autour du 15 ans. Là, cette génération-là a connu le monde analogue avec les Game Boy, avec Internet par téléphone. Souviens-toi, ta mère te disait « Débranche-toi, faut que j'appelle ta tante. » Mais t'as connu toute la révolution, toi, technologique. Oui, tu comprends? j'ai vu l'arrivée de T'as ça. vu cette arrivée-là, puis t'étais assez jeune pour l'embrasser, la comprendre, l'adopter, sans que ça soit un trop gros choc, comme peut-être Félixon, qui est né en 86, qui, lui, était déjà rendu plus tard dans son adolescence, quand tout ça est arrivé. Puis là, tu fais comme, attends un peu, j'étais vraiment super bon, moi, avec mon Internet à fil. Tout allait bien avec le Padget. Mais en même temps, c'est progressif. Là, je veux dire pour moi, là, dans le sens Mais que... toi, d'abord, tu as des souvenirs. Hey, attends, je m'en vais ailleurs 2 secondes. Toi, tu te souviens du bug des années 2000? Pas en tout. Je me souviens juste que Céline a participé au spécial de La Petite Vie. Hein? Mais oui, mais moi, je suis né en 91 et je me souviens du bug des années 2000. C'est mon seul souvenir du bug de l'année 2000. Ben voyons. Mais voyons, moi, je me souviens tellement du bug de l'an 2000. Je me souviens qu'avec mes cousins, pour le gag, on appelait dans ces lignes-là spécialisées qui avaient été créées avec des gens qui répondaient, où tu pouvais littéralement aller chercher de l'aide pour tes angoisses à la venue du nouveau millénaire. Là. Parce que le monde pensait que ça allait comme exploser. Oui, on pensait que la vie était terminée, puis que tout allait bugger, puis qu'il fallait s'acheter des lingots d'or. Là. Ça allait vraiment pas bien. Tu me dis que moi, je fais partie du groupe des Zillennials. Oui, t'es une Zillennials, OK, à partir de... Dans le fond, tantôt, on te l'a pas dit, mais il y a un tatoueur qui vient, puis on te le tatoue. T'es une Zillennials. Où? Est-ce que je peux choisir où? C'est vous qui choisissez? Non, c'est les gars qui choisissent. On s'était dit où? Ouais, comme d'hab. Ouais. C'est ça, parfait, excellent. Fait que on est vraiment... Sur le pubis. Ben voyons. C'est pas là qu'on aurait choisi. En bas de la bédaine, d'abord. C'est là que tu veux. C'est vous qui choisissez. Je le ferai on dans le choisit. bas du doigt à côté de ton dauphin. En tout cas, si vous êtes né entre 93 et 98, partez avec cette info-là pour la journée. Vous êtes des Zillennials, la gang, et bienvenue dans votre nouvelle micro-génération. Je salue Dom Marcoux, qui, elle, est une Zillennials. Faut l'assumer, puis elle est contente de ça. Toi aussi, on te tatoue, ma chère, sur le sourcil, d'ailleurs. Hey, puis Ben Chevalier, qui vient de se joindre à notre table, toi, tu fais partie de quelle génération? Je suis un Z, moi. T'es un vrai Z? Oui. Non. Borderline, me semble. Un X, tu veux dire. Excuse-moi, X, t'as raison. Oui, Pardon, my bad. Oui, excuse-moi. J'étais dans le champ à peu J'étais près. comme tes enfants. 81, moi, je suis comme à cheval un pan de deux, c'est Ouais, ça. Oui, mais c'est t'as très complètement Bryan raison. Adams, là. Ben oui. C'est ça. Mais Bon Jovi. t'es un jeune X. Tout à fait. T'es un jeune J'ai X. connu le Walkman jaune puis le Discman. Exactement. C'est lui aussi une petite craque de fesses entre les deux, là. Ouais, t'as raison. Il devrait nous parler plus des craques de fesses de génération. C'est intéressant. On l'aime, les On peut Zillennials. pas mettre craque de fesses Faites-en et Ben d'autres. Chevalier dans la même phrase. Moi, je pense qu'on peut. C'est un gars d'information. Ouais, En même temps, ça va te briser, Félixon. J'ai hâte que tu nous brises, toi, avec tes Félixonneries dans les prochaines minutes. Oui, puis je vais vous briser parce que ça se peut que je me marie. Mais voyons, Avec qui? tu nous pitches ça de même, là. Ah, ça se peut que je me marie. Soyez là. Ça vient. 10h35 dans les Est-ce que les Félixonneries. Félixonneries viennent avec un faire-part? Peut-être. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Oh, l'été. La saison des mariages. Ah, ça fait du bien, non? On est-tu Oui. bien? Oui, c'est vrai que c'est le fun. Un Par peu. applaudissement, êtes-vous allé dans un mariage? Non. Ah! Ben, je suis plus jeune, hein. J'ai moins d'amis qui se marient. T'es jamais allé dans un Je mariage? suis allée une fois dans un mariage. OK. Juste une 2 fois, c'est pas vrai. Une fois en Nouvelle-Zélande, la fois que j'ai le plus bu d'alcool de ma vie. Hein? Brian, Mais t'es-tu tu- déjà allé, toi? Oui, je suis déjà allé, mais on dirait que là, tu me poses vite la question. Et on dirait que je me demande, mais c'est quel le dernier? Puis je m'en souviens plus. Mais t'es déjà allé. T'as déjà eu un mariage à Saint-Élie. Ah, jamais souvent, je ferais oui, rire. non, mais oui, plein dans ma famille, cousins, cousines, etc. Mais je me souviens pas du dernier. Puis vous rappelez-vous d'avoir observé ce qui se passait autour de vous? Avez-vous chialé? Ah oui, il y en a un, entre autres, où Ben, j'ai dans le chialé. sens. Ouais. Est-ce que tout était à votre goût? Non.
Non, évidemment que non, parce que c'est pas votre mariage. Exact. Pour vrai, c'est tellement difficile de plaire à tout le monde, puis il y a une vérité qu'on se dit pas assez souvent, aux futurs mariés principalement, c'est que vous allez pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Okay. C'est ça un mariage. It's okay. Tu peux pas deviner ce que le monde veut pour ta noce. C'est pas une noce Stadamus. Ah, mon Dieu! Pour vrai, je pense qu'on peut finir ma chronique là-dessus. Par le thème, c'est fini. Merci, bye-bye. Non, c'est pas vrai, c'est pas fini. Non, mais de toute façon, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de te plaire à toi qui te maries, puis à ton couple, évidemment. Parce qu'un mariage, c'est une centaine de personnes qui arrivent avec 100 façons différentes de voir les choses, de voir la déco, de voir la bouffe, de voir l'amour. Il y a tout le temps quelqu'un qui trouve qu'il fait trop chaud, il y a tout le temps quelqu'un qui trouve qu'il fait trop froid, le DJ joue trop fort, pas assez de musique, la musique est pas bonne. T'as-tu vu les rejets à table 8? Ils ont mis ma toune pendant que j'étais aux toilettes. Le souper est trop fret, le souper est trop pâle. Il y en a même qui, des fois, qui disent qu'il n'y a pas assez de blanc. Non, la fille, elle s'est habillée en blanc, maudite guédoune. La portion est trop petite, la voisine est trop grosse. L'autre a la même robe que toi. La dame d'honneur a mis son doigt dans le doigt d'honneur. Et puis, tu sais, c'est toujours ça. Tout le monde chiale tout le temps sur les mariages. Puis le monde se dit, au prix que je paye, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit de chialer. Écoutez, avez-vous déjà vu l'émission 4 mariages, un enterrement? Oui. Les noces, là, oui. la bosse des noces, tu sais, que tu vois que les mariés, les futurs mariés se donnent des notes. Mais c'est un peu ça. Puis je trouve qu'on n'a pas le droit de chialer un mariage. Tu sais, votre cadeau ne vous donne pas accès direct au service à la clientèle. C'est pas un abonnement qui vous permet de remplir un formulaire de plainte. Si l'idée vous passe de célébrer, d'aller à célébrer à deux personnes qui s'aiment, c'est pas censé être une corvée. Vous avez le droit de décliner l'invitation, pour de vrai. C'est un peu devenu comme les Jeux olympiques, des fois, je trouve. C'est-à-dire que c'est rendu trop gros, puis tout le monde veut trop faire plus que le dernier d'avant. Puis à un moment donné, ça n'a juste plus de bon sens. Puis il n'y a personne qui t'oblige à écouter les Olympiques aussi. Il n'y a personne qui t'oblige à y aller, comme il n'y a personne qui t'oblige à aller à un mariage, même si c'est ton frère. Tu sais, une gastro est si vite arrivée. La plus belle chose qu'on peut offrir à des mariés, c'est pas un grille-pain ou deux billets de 100$ dans une carte. C'est une présence sincère. Un sourire, une danse, un câlin. Cher futur marié, cher futur marié. Il y avait le masculin et le féminin. Je suis votre allié. Je suis votre allié. Premièrement, je veux qu'on se rappelle que c'est votre journée. Je vous invite donc, lorsque vous allez faire votre faire-part, à ajouter une ligne qui dit simplement, si vous recevez cette invitation, c'est qu'on a pensé à vous. C'est qu'on souhaite que vous soyez là. Ne considérez en aucun cas cette proposition comme une obligation. Si vous cochez oui, accrochez-vous un sourire d'en face pour le meilleur et pour le pire. Comme ça, les gens cochent la case en toute connaissance de cause. Faites-les signer avec leur sang. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Puis après, faites la cérémonie que vous voulez, qui vous ressemble. L'éclairage avec des torches parce que vous aimez le Survivor, let's go. Un photoboot avec des masques de lutteurs, let's go. J'aime ça. Des bougies à l'odeur de pisse pour le marié adepte de chasse, let's go. J'aime ça. Des invitations écrites en comics sans MS parce que José adore cette police. Go! Je peux-tu saluer mon ami JC qui nous écoute à tous les matins, qui récemment m'a envoyé des photos de son mariage il y a quelques semaines où ils se sont mariés à leur camp de chasse, puis leur photo de noces, c'est avec leur gun, lui. Non! Merci! Voilà. Exactement. Puis le souper du mariage, c'était des gros blocs de sel rouge à chevreuil. Oui. Ça, c'est le dessert. Tu sais, même des jeux de mots, ça peut faire pour les amoureux qui adorent ça, cette affaire-là. Une entrée, soupe à l'oignon. Oh, wow! Le plat principal, une ossebouco. OK, vraiment genre et le dessert, un gâteau tard. Ouf. Oh! C'est plus ta cérémonie te ressemble, moins le monde peut chialer. Au lieu de se dire le poulet était sec comme le cul de la mariée, ils vont se dire ouais, ben c'est bien lui ça y ressemble d'un maudit fou. Pour vrai, puis personne va pouvoir vous reprocher d'être plus vous-même, puis personne va pouvoir compétitionner avec votre amour parce que votre amour, c'est le vôtre. Et si je peux régler un petit problème, si vous voulez m'inviter à votre mariage, je peux être là, calmer une situation, vous offrir un verre d'eau, remplacer votre robe, écraser votre vous la signifiez, retrouvez votre bouquet ou simplement vous rappeler de profiter du moment. Je vais être là et je vais le faire parce que je suis votre allié. Je suis là pour vous et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Wow! La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant,
Comment ils transforment ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. La gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Dans les Félixonneries, on est tombé en mode mariage. Hein, Félixon, Ben t'a oui. donné des petits conseils pour que ton mariage soit réussi puis que tu aies du fun. Pour vrai, on vous a posé la question suivante. Mon mariage était le meilleur parce que... C'est un complète la phrase, tout simplement. Oui, puis tu sais, je veux dire, conseil, non conseil, en fait. Parce que le conseil, c'était de faites votre mariage Faites comme à vous votre voulez tête. pour que ça soit à votre goût puis à votre image. Puis il y a Marie-Pierre qui dit, moi, je me suis mariée au Palais de Justice, puis j'ai soupé en réservant le resto en face, le Saint-Hubert. En grosse gang, on a renouvelé nos vœux au service à l'auto d'une chapelle à Las Vegas avec Elvis, 25 ans plus tard. Ça n'a pas coûté cher, puis c'était encore très nous. C'est vraiment beau, j'adore. Ça. Oh, il y a Nathalie qui dit mon mariage c'est le meilleur parce qu'il était simple comme moi et ma blonde. Il était il était au camping en short, en bikini. Voyons, je l'ai tué tout croche, excusez. En short et en bikini, puis il était en 2 jeux de poche. C'est très camping. Le lac, la piscine, elle dit quelle belle journée, puis on va fêter ça. Nos 15 ans, le 6 août prochain. Merci. Il y a- Voyons, j'ai- j'avais de la c'est pas musique. beau. Je sais pas Il y pourquoi. a Lily mes aussi yeux qui sont dit allés. parce que moi j'avais un bon DJ, personne assis, c'est rare en maudit, tout le monde a dansé toute la soirée. Puis Eric, mon mariage était le meilleur parce qu'on avait loué des arcades. Eric, toi, J'aime je suis ça, dans ça. ta gang. Je suis Oui, dans ta oui, mais gang, ça, c'est c'est le même sûr. que je voudrais que ça se passe. OK, dans les prochaines minutes, nous autres, on va vous parler d'achats qui peuvent être regrettables. Il y a une boutique qui actuellement pourrait peut-être se faire poursuivre pour un achat ou du moins un produit qu'ils mettent en ligne. Le rouet, Non. Mon Dieu. Wow, c'est une vieille. Ça tout ce existe que j'ai encore. acheté là ne me sert plus aujourd'hui. Oh là 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 là. Mon horloge espresso. L'achat que vous avez fait que vous regrettez le plus, c'est simple. Textez-nous ça au 6-12-13. Puis on va un peu plus tard là, jouer à la question impossible. On vous en va voir le Cirque du Soleil aujourd'hui. Liliane, sur ton île, on va vers quoi aujourd'hui? Oui, ben c'est parce que je suis allée me faire masser puis on m'a prescrit quelque chose de très spécial. Ah, Ben là, il faut rester là. OK. À quelle nouvelle vous associez cette chanson-là? Oh oui, c'est beau ça. C'est beau dommage. Beau dommage. On va parler d'accès à l'eau dans quelques instants, la gang. Merci, Ben. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On va l'appeler une journée parapluie. Vous le voyez, le petit couvert là au-dessus de Montréal en ce moment, ce sera alternance soleil-nuage, mais principalement nuage pour le début de la journée, le nuage, avec 30 de probabilité d'averse d'ici l'après-midi. Donc oui, traînez votre parapluie. On n'a pas juste de l'eau au-dessus de nos têtes. Non, il y a du beau soleil aussi parce que c'est la fête à Anne-Marie Ménard au 6-12-13 qui dit « Je me suis réveillée avec un petit dégât d'eau dans mon salon à cause de mon air climatisé, mais tout va bien, puis je vous écoute, puis vous me faites rire, je vous adore. Fait que, un beau bonne fête, puis un beau merci, ma belle Anne-Marie. On est content. Anne-Marie Ménard. C'est trop fin, ça. Hey, c'était bon. On en reparle. On n'est pas toujours bon juge de soi-même. C'est important Oui, d'aller ça voir dépend de aussi quel point de vue l'opinion tu te places. Je comprends pas. Non, on travaille sur sa confiance. C'était excellent. C'était C'est excellent. quoi, dont la revue de presse en bible? Oui, c'est ça. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Ah, j'ai trouvé pire, par exemple, si tu pensais que tu chantais moyennement bien. Qui t'a trouvé? Ah, ça s'en va dans quelques instants. Fergie, Je rappelle le concept, une chanson pour présenter chaque nouvelle, puis on commence avec ben ça, là. Oh, la CAQ! Oui, ça a l'air de rien, mais ce qu'on entend, là, c'est Tout l'art des hommes chanté Oh, par les that's bad. députés de la C'est CAQ. rough. Ça, c'est le genre de truc qu'on aimerait possiblement oublier, là, on en convient. Peut-être aussi comme le nom du parti politique qui a carrément changé, donc officiellement la semaine dernière. L'ancien parti de François Legault s'appelle donc dorénavant l'équipe Christine Fréchette. Coalition Avenir Québec, d'accord. On a eu la puce à l'oreille en passant dans une vidéo de la ministre des Sports et des Loisirs, Karianne Bourassa, dans son annonce à l'effet qu'elle se représentait donc en fin de semaine dernière. On écoute. Aujourd'hui, je vous le confirme, je serai candidate pour l'équipe de Christine Fréchette aux prochaines élections en octobre prochain. Donc, vous avez entendu aucune mention de la Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, l'image de Christine Fréchette est carrément partout si vous allez visiter le site web On dirait du une agente parti. de- On sent la cassure vraiment nette là, avec l'ancien premier ministre copier-coller, François Legault. copier-coller. On dirait une équipe de courtier immobilier. Oui. J'avoue que ça Ben, fait un peu ça. Équipe oui, Christine effectivement, Fréchette, on là. dirait une gang de chez Remax. Là.
Mais si tu vas sur le site web aussi, là, ils sont placés en... Chaque vidéo presque est présentée, c'est l'image de Christine Fréchette qui est mise en vedette. Oui, puis il y a même ses textos aussi. Ben, ses textos, on s'entend. Là. Ses messages, ses publications. C'est tweet. En tout cas, je viens de regarder, ça ferait quoi comme acronyme? Parce que on aime ça, les acronymes en politique. Là. Oui. C'est ECFCAC. Ex-CAC? Non, Ex-CAC. ECFCAC. Ouais, c'est ça. Ex-CAC, ça sonne Impossible à comme dire. ancien caca. Les pieds pendant au bout du quai. Un petit classique de beau dommage pour continuer. Pourquoi on parle d'harmonie du soir à Châteauguay? Parce qu'il y a moins de 10 des lacs autour de Montréal qui sont accessibles au public selon des données obtenues par la presse. C'est intéressant quand même. Donc, sur les quelques 600 points d'eau accessibles, dans un rayon de 90 km, on a quand même ratissé assez large. Il y en a seulement 56 qui ont un accès public. À Québec, on compte 21 lacs accessibles sur les 183 autour de la capitale nationale. Il faut souvent payer un droit de passage aussi pour y accéder. Donc, ça peut représenter, grosso modo, quoi, une facture d'à peu près 50 pour les jeunes familles. Et ça revient souvent dans l'actualité, bien sûr, avec le réchauffement climatique. Et le modèle, il est assez facile à comprendre au Québec. À peu près tous les accès à l'eau sont privés. C'est rare qu'il y ait des accès publics où on peut y aller sans payer un sou, quoi. Et bien, mais ça préoccupe les gens quand même. Dans des circonstances où il fait de plus en plus chaud. Effectivement, c'est dommage aussi. Vous avez reconnu Bleu Cheese Bleu. Pourquoi? C'est que le fromage au con ne sera plus tout à fait québécois parce que AgroPur a vendu sa division de fromage fin au géant français Lactalis. Le montant de la transaction n'a pas encore été dévoilé par la coopérative. Là, je dis plus tout à fait. Il va encore être produit au Québec quand même parce que la vente comprend les 2 usines de production situées à Oka et Saint-Hyacinthe. Pourquoi? C'est qu'AgroPur veut concentrer ses investissements surtout dans le lait de consommation ainsi que le fromage industriel plutôt que le fromage fin. Et c'est un produit québécois quand même qu'on connaît depuis 1893. Le fameux fromage Oka. C'est genre la locomotive du fromage, du fromage pur. C'est un go-to, là. C'est un incontournable. Tout à fait, Ben, merci pour cette mauvaise bonne nouvelle, parce que je veux dire, ça reste quand même ici, mais au moins, il va continuer d'être produit. Tout à fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et quel est le pire achat que vous ayez fait dans votre vie? Il y en a, là. Vous en avez des exemples dans votre tête. Vous faites, je suis dans la maison en ce moment, puis je regarde cette affaire-là, puis je me dis, Christy, pourquoi j'ai acheté ça? Vous nous textez, OK, ou encore vous nous appelez 790-1073 ou petit micro rouge iHeart. On veut vous entendre ce matin. Puis on en jase après Here, Mumford & Sons, Chris Stapleton dans la gang de l'été. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. 7h06. J'aime quand les médias sociaux deviennent une espèce de grand babillard où les gens se laissent des petits messages et des conseils consommation, Liliane. Ah oui, là, il y a une alerte rouge en ce moment parce que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs gens qui avertissent le Sisterhood de ne pas acheter ce pantalon chez Zara. OK? En fait, c'est pas dans le but de boycotter la marque ou whatever. C'est pas parce qu'il est laid non plus, le pantalon. C'est vraiment juste parce que le pantalon, il est fait en tissu extrêmement fluide, qui est comme satiné. Là. En tout cas, c'est un beau pantalon, même. C'est un beau pantalon, oui. Mais ça affaire fait... pour se tuer d'un escalier roulant, on va le dire. Exact, Félixon! Il est d'apparence inoffensive, OK, grâce au vent qui peut flower dans ce tissu. Mais en fait, non, les gens, ils s'enfargent dedans, pile dessus, s'enfargent dedans, descendent des escaliers, s'enfargent. Puis, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'urgence avec le même genre de fracture, puis ils portent toutes la même Christine, même affaire, et c'est ce pantalon qui est vendu au prix de 45,90. C'est un palazzo. Pour ceux qui essayent de voir l'image du pantalon, là, c'est littéralement un grand palazzo. Oui, ça ou un drap contour que tu attaches à la taille. Là, mais il y a de quoi. Là. C'est extrêmement flowy. Puis je comprends pourquoi les gens sautent là-dessus, parce que ça respire, puis tout, puis on a chaud l'été, puis je comprends. C'est chic. Mais quelque chose de très chic. Il y a même des caméras là, qui ont capté les accidents, les chutes, puis crimes. Les gens, les victimes, ont surnommé ce pantalon le pantalon meurtrier. Hey, mais sérieusement, c'est quand même drôle de dire je m'achète un pantalon, je le trouve beau, puis finalement, il me cause des blessures. Le pantalon c'est un peu comme les souliers plateforme. Tu sais, des fois, tu penses que c'est super beau, finalement, tu te pètes une cheville avec ça. Avez-vous des achats, mettons, que vous avez fait, que vous regrettez exactement vraiment? Ça, un soulier de course avec une trop grosse semelle que je me suis déjà fait pas une fracture, mais une entorse. Il y en a des fois que c'est tellement épais que t'es comme, voyons, je marche sur un Larousse, genre, puis comme... Moi, ce matin, je regrette un achat que j'ai fait, là. C'est-à-dire un polo avec des trous dedans, style macramé, où mes mamelons ressortent. C'est sûr que ça, genre, en ce moment, ça me gêne. Ça mérite... Non, ce qui mérite, c'est plus la gêne, je te dirais, là, que Liliane regarde mes mamelons sans cesse.
Mais c'est à cause, c'est eux qui me disent coucou. C'est eux qui sont comme, vite, donne-moi 2 $. Je voudrais bien qu'on fasse quelque chose de le fun, qu'on le fasse tirer en ondes puis toute la kit, mais en même temps, qui c'est qui veut gagner un chandail à trous? Non, mais il est beau, puis en ce moment, il est en vente au Simons, hein, je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Exactement. Moi aussi, j'ai profité des ventes, mais c'est pas parce que c'est en vente que nécessairement. Mais c'est le fun parce que sur le mannequin en plastique au Simons, les mamelles sortent aussi. Non, c'est super. On a de la suite des idées, t'as de la suite des mamettes. Mais voilà, je suis comme un mannequin, c'est ça que je comprends. C'est quoi, vous autres, l'achat que vous regrettez le plus? Tu sais, ça peut être, je sais pas moi... m'a donné un indice, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des achats de trucs de sport en pandémie qui se sont faits puis que les gens se sont rendus compte que finalement, c'était bien plus beau sur Marketplace que dans le sous-sol, cette affaire-là. Ouais. Textez-nous donc. J'ai quelque chose qui traîne dans ma cour à l'heure où on se parle. Ah oui? Oui, qui m'a jamais servi finalement. Moi, il y a toutes Ça se sortes peut-tu d'affaires. que je l'ai vu quand je t'allais te donner un coup de main chez vous? Ça se peut que tu l'aies vu. Puis que j'ai déposé mes sacs à outils, tu as dit, ah, ça, c'est pas grave, c'est pour jeter? Oui. OK, parfait. Puis il est encore là. Ouais. OK, après, ensemble, sensible, période Moffat, je veux savoir l'achat que vous regrettez le plus. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Bon, il y a beaucoup de gens qui regrettent un achat chez Zara. On l'appelle le pantalon meurtrier. Évidemment, là, Zara ne voulait pas vendre un produit qui pouvait blesser ses clients et clientes. Là, c'est un pantalon qui est très ample et les gens, bon, s'enfargent dedans, puis soit se font des foulures, des égratignures, des écloses. meurent. Oui, oui, parce que c'est vrai, on l'a appelé le pantalon meurtrier. Oui. Ni plus ni moins. L'achat, vous autres, que vous regrettez le plus, OK? On veut savoir, textez-nous donc 6 12 13. On a Lily qui a écrit « Tout mon linge de chez Shan. Tissu puis dessin tout croche. Ouais, mais ça, c'est J'haïs connu. Honnêtement, si vous n'avez pas d'autres options, OK, mais essayez d'éviter ce site-là. C'est vraiment de la merde. C'est toujours dégueulasse à chaque fois. Vraiment. Au téléphone, allô, qui parle? C'est Oli, je pense. Ça se peut? Oui. Oli Primo. Non, c'est pas lui. Non. Ben, c'est de millions de moins. Ah, OK. Ben, c'est pas grave. Mon cher Oli, tu peux quand même regretter des achats, tout et tout. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu regrettes le plus? J'ai acheté un vélo 100% électrique il y a 2 ans pour plaire à une fréquentation. Oh non! J'ai réalisé au premier coup de pédale que j'haïssais ça, le vélo. Et là, t'as dit fréquentation, vous n'êtes pas mariés, hein? Non. Ben non, c'est ça. J'ai vendu le vélo plus cher que ce que j'ai acheté. Ah, mais bravo, par exemple. Ben voyons OK. donc, comment t'as fait ça? Oui. Oui, comment tu l'as annoncé pour être capable de le vendre plus cher que tu l'avais payé? Je me rappelais plus combien j'avais payé, fait que j'ai mis un montant, quelqu'un l'a acheté, puis après ça, j'ai fait « Ah, je pense que je l'ai vendu plus cher. » Ah, c'est parfait parce que le prochain appel, c'est l'acheteur de ce vélo-là. En fait, il attend ton numéro, on va y donner. Mais, tiens, ben oui, appelle. Hey, merci, Oli, de nous avoir appelé, puis bonne chance avec tes nouveaux passe-temps et tes fréquentations. Merci. Au revoir. Bye. Il y a de l'argent à faire, là. C'est surtout ça le problème, souvent. Hein? C'est que, tu sais, mettons, tu fais « Ah oui, je pense que j'aime ça, cette affaire-là. » Tu t'équipes, puis finalement, c'était pas cette affaire-là, mais c'était la personne qui arrivait avec cette affaire-là que t'aimais. Puis souvent, ben c'est ça. T'aimes pas ça tant que ça. C'est comme moi, j'ai équipé ma blonde en ski de fond, je me suis équipé en ski de fond, puis les deux, on trouve pas tant que ça. C'est ski de fond. Mais non, moi, je m'étais équipé pendant la pandémie en accessoires de gym avec un bench puis des poids. Mais j'avais pas de place dans mon condo. Pas de place. J'habitais dans 450 pieds carrés. Où tu pensais que j'allais m'entraîner? Ben non, mais c'est ça, là. À ça, tu benches un bébé, puis c'est bien en masse. C'est ça, oui, je benche des couches pleines de marde. Mais paraît que regretter un achat, là, c'est vraiment quelque chose qui existe. Il y a une étude britannique qui montre que 83% des gens vont vraiment ressentir genre le regret de l'acheteur, de l'anglais buyer's remorse après un achat. Puis on a même une liste de catégories là, des objets, des affaires qu'on achète, qu'on regrette le plus. Puis je veux savoir si vous autres, c'est la même affaire. Premièrement, les vêtements. Ben oui, mais je le disais tantôt. C'est le premier, top 5. Le chandail que je porte en ce moment, je veux dire, je le retournerais, mais j'ai sué dedans. Fait qu'il est trop tard. Oui, c'est ça. Hein? Après, on a les plats préparés, comme traiteur, livraison de resto. Souvent... On trouve que c'est une bonne idée, finalement. Ben, c'est pas un mauvais achat, c'est juste une affaire que tu apprends, tu n'achètes plus, que tu aimes moins. Mais non, mais tu regrettes parce que tu fais « Ah oui, je pense que ça va être bon, puis ça va faire l'affaire pour asseoir, puis tu manges, puis tout le long, tu fais « Ben, ça va être du gaz pour le restant de mettons, ma vie. » Au moins, ça sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Les gens regrettent souvent les parfums.
Ah. Puis make sense, ça se magasine, hein? Ça se Ben, magasine, premièrement, ça se magasine. Après, des fois, le corps va changer. Fait qu'est-ce qu'une odeur te va bien plus jeune, puis finalement, ça vieillit mal. Tu sais, y a-tu des affaires, des fois, que c'est la mode aussi, certaines odeurs, puis c'est juste pas intemporel? Le problème, je pense, puis là, je vais saluer ma mère qui nous écoute probablement. Salut! Maman? C'est que ma mère, elle a fait ça. Elle trouve que quelqu'un sent bon avec un parfum, donc elle l'achète en se disant ça va bien m'aller ou ça va bien aller à mon chum. C'est ça. Mais l'affaire, c'est vraiment que ta peau, elle, interagit avec le parfum, puis ça veut pas dire Les qu'il va hormones. bien tourner sur toi, là. Ouais. C'est quoi encore ton parfum? Moi, c'est Hilton Paris. C'est Paris Hilton. Ah, Je me suis trouvé une formule pour le dire sans que les gens me jugent. Hey, ce gars-là, il a le parfum de Paris Hilton. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te Paris. dise? Je sens la richesse. Et Paris. José Théodore. Voilà, on joue à la question impossible, nous autres tout de suite, tiens. La question impossible. Une belle paire de billets pour le spectacle Écho du Cirque du Soleil qui est présenté sur le Grand Chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'au 31 juillet. C'est ce que vous pourriez gagner si vous répondez correctement à la question impossible. Et cette question, la voici. 42 % des adultes de moins de 30 ans ne savent pas comment faire ceci. De quoi s'agit-il? 42 % des adultes de moins de 30 ans ne savent pas comment faire ceci. Couper un oignon? On a-tu, un indice? Indice, c'est Non! pas par rapport à la cuisine. Hey! Ah, tu fallais pas, je le dis. Ben, c'est correct. Il voulait pas. Bon, ben, OK, textez-nous. 6, 12, 13 ou encore sur le petit micro rouge de Juste l'application que, iHeart. tant qu'à donner un indice, donne-le comme faux, c'est que c'est par rapport à la cuisine et non pas par rapport. C'est par rapport à la cuisine. C'est dans une cuisine, dans la cuisine, par rapport à la cuisine. M'excuse d'avoir scrappé ton segment. Liliane, dans les prochaines minutes. Oui, moi, je suis allée me faire masser, puis ma masso m'a prescrit quelque chose de vraiment insolite, puis il faut que je vous en parle. Hey, nous autres, on aurait peut-être besoin de ça, un massage, hein, Félixon? C'est tendu oui. entre nous deux. C'est très tendu en ce Viens moment. me masser puis ça va se détendre. Après David Guetta, gone. Viens me masser. Gong, 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 gong. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La question impossible. Ah, je sais pas s'il y a quelque chose de plus le fun sur cette terre que de gâter nos auditeurs et nos auditrices, Ah, on mais aime aujourd'hui, acheter ça. on vous offre une paire de billets pour le spectacle Écho du Cirque du Soleil, Yes. qui est présenté sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port de Montréal jusqu'au 31 juillet. Super belle occasion pour vous faire une belle date en famille, avec des amis, avec votre amoureux et votre amoureuse. Surtout voir des choses extraordinaires qui nous sortent de l'ordinaire. Ah oui, Voir puis des le Vieux-Port, acrobaties. honnêtement, super le fun d'aller se promener là, plein d'activités à faire. Mais encore faut-il réussir à répondre correctement à la question impossible, car la gang, je vous le dis, à chaque matin, c'est toujours la même chose. Cette question est impossible! Et elle va comme suit. 42 % des adultes de moins de 30 ans ne savent pas comment faire ceci. De quoi s'agit-il? Et j'avais donné comme indice, c'est par rapport à la cuisine. OK, on a reçu un micro iHeart de la part de Marie-Christine qui avait envie de s'essayer. Salut, c'est Marie-Christine. Moi, je pense que c'est d'utiliser un ouvre-boîte manuel. Merci, bonne journée. C'est donc bien précis. Intéressant. Ouvre-boîte manuel, ça peut être ça? Ah, Non. Désolé, Marie-Christine, mais tu continues de nous envoyer des micros iHeart. Ah oui, s'il te plaît. Sinon, il y a Maude qui nous dit faire la vaisselle. OK. Sonia, lire une recette? Ouais, c'est sûr que c'est... Lise qui dit faire cuire un poulet. J'avoue, là, tu sais, mettons la température exacte pour pas qu'il soit trop cuit ou pas assez. Oh, OK, Vanessa, Vanessa. super bon point de béchamel. C'est tough à faire pour que ça pogne au Béchamel. fond. J'avoue. Ah, Bon, c'est pas parfait. ça. Au téléphone, on a Martin Nadeau qui est là. Salut, Martin. Salut. Salut, Marty Mart! Oui. On te rappelle la question, Martin. 42 % des adultes de moins de 30 ans ne savent pas faire ceci en cuisine. De quoi s'agit-il? Faire cuire du spaghetti. Ah ouais, facile. Il me semble que c'est facile, le Ouais, spaghetti. c'est ça, c'est assez basic, mais... Ben oui, non! Martin! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible. Ouais! Excusez, j'ai oublié, j'étais trop dans la chanson. Hey, Martin, Yes, Martin! merci, mon cher. Puis, mea culpa, je dois m'excuser. Je jugeais ta réponse. J'étais comme, voyons, c'est bien trop facile de faire cuire du spaghetti, c'est que là, ça marche, mais t'as eu la bonne réponse. Donc, tu iras voir le Cirque du Soleil. T'as jusqu'au 31 juillet sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port de Montréal. Garde la ligne, on va t'expliquer. On va récupérer tes billets. Parfait, merci. Bonne journée. Tourlou, Merci Martino. de faire partie de la gang. Bon, Liliane, sur ton île dans les prochaines minutes? Oui, je suis allée me faire masser, puis ma masso m'a prescrit quelque chose de vraiment insolite. Je vous en parle. OK, c'est après Charlotte Cardin et Feel Good à Rouge. On vous souhaite un très, très bon matin, puis traînez votre parapluie, annonce de la pluie. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que
Vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. OK, les gars, je suis allée me faire masser. Et moi, je suis du genre qui doit se faire masser, OK? Je suis de type stressé. Je suis une pâte qui doit être pétrie. C'est vrai que t'as le dos plutôt ferme, disons Oui, ça ainsi. Là, je suis ferme. Et si je ne suis pas pétrie, de jour en jour, je me rapproche d'être une fucking gargouille, OK? Fait que, bref, je suis allée me faire masser, puis ma masso, elle me masse. Puis nous, nos rendez-vous sont toujours silencieux, OK? Comme ça, je peux être dans ma tête puis continuer à être stressée en étant en train de payer quelqu'un pour me déstresser. Moi, je trouve que c'est vraiment un win-win. Ça va super bien. Hein? Vous me le dites si j'ai l'air nerveuse. Ma masso, elle me masse. Puis là, tout d'un coup, elle parle. Je suis comme, elle parle jamais, ma masso. D'un coup, elle parle. Elle parle pas rien qu'elle me pose une question vierge. Vous pensez que c'est quoi la question qu'elle m'a posée? Mettons. Qu'est-ce que t'as fait pour être poignée de même? Tu veux-tu un reçu? Aucun de ça. Okay. Elle a dit... Je comprends même pas comment elle est allée chercher ça. Elle a dit, t'as-tu pleuré récemment? J'étais comme, girl, what you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis elle est comme, ben, je ressens comme une bosse dans ton dos. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire une bosse? Genre, qu'est-ce que tu veux dire une bosse? Genre une bosse, genre une girl boss? C'est ça que tu sens? Comme, non, genre comme, vraiment une scoliose. Girl boss, là. ouais. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire une bosse? J'étais comme, c'est-tu comme une bosse comme le mot qui commence en A puis qui finit en kné? J'étais comme, c'est ça que j'ai? Un clou. C'est ça la bosse? Parce qu'on sait que l'acné dans le dos, c'est ça commun. fait mal. Oui, premièrement, ça fait mal. C'est commun. Moi, ça m'arrive le lendemain là, de m'être claqué un pot de yogourt grec au café. Oh, oh, oh! Je me réveille avec le mot Olympe dans le nuque. OK? Comme ça part. En plus, ils appellent ça du yogourt créma, 9% matière grasse. Je suis comme, pour moi, c'est un pot de karma à 100%. OK? Oh! Et en plus, il y a une partie que j'atteins pas, moi, en me lavant dans le dos. Je sais pas pour vous. Tu sais, je suis quand même flexible, mais comme je pogne pas toutes. Puis il y a genre un triangle des Bermudes dans mon dos, là. Toute cette petite zone-là, c'est comme entre ces trois coins-là, là, c'est les Alpes, là. Genre, c'est fucké. Fait que je suis comme... Es-tu en train de me parler de ça? Ma maçon, elle me rassure tout de suite. Elle est comme, non. Je sens comme une tension. Qu'est-ce que tu veux dire, une tension? Qu'est-ce que tu veux dire, madame, une tension? J'étais comme, ben oui, il y a une tension, sûrement parce que je suis en show partout au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, avec mon one-woman show Toréador. J'anime un gala juste pour rire dans une semaine, puis ma coiffeuse est en Italie. Qu'est-ce que tu penses? Puis là, j'étais comme, madame, j'ai pas juste une tension, là, j'ai besoin d'un exorcisme. Là. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, dans mon... Je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait me dire, OK? Elle est comme, non, je ressens une tension dans le sens que tu pourrais pleurer, ça te ferait du bien. Non. Ah, ben oui, je comprends. Ben, sacrément. Elle vient de me prescrire un mental breakdown. Elle voulait Baby que tu girl, brailles. elle voulait que je braille. Mais t'as-tu fait pleurer? As-tu touché à des endroits? Non, pour que tu elle était pleures? comme, non, ça, tu fais ça de ton bord chez vous quand tu veux. Elle était comme, pas, Ah, ici, tu peux pas t'aider. pas ici dans mon beigne. J'étais comme, man, sur ma prescription, c'est écrit « Être un gros bébé lala ». Puis j'étais comme, attends, là, mais ma masso, moi, elle n'est pas psychiatre ou médecin, OK? Fait que si elle peut prescrire quelque chose du genre, moi aussi, je peux prescrire quelque chose du genre. Alors, ça a l'air que moi aussi, je peux prescrire des mental breakdowns. Alors, à toutes nos auditrices et nos auditeurs, je vous prescris officiellement être un gros bébé lala, puis que le monde s'arrange pour souper à soir. Oui! C'est clair? Oui! Alors, moi, ce soir, pour broyer, j'écoute des vidéos de chiens qui revoient leur maître après être revenus de l'armée. Ah, ça. Des vidéos de chatons qui guérissent leurs infections de yeux. Et aussi, je vais surtout m'épiler le pubis. Je pleure à chaque fois. C'est vrai que ça fait du bien. Ben oui. Un bon pubis exempt de poils. Oh, pelay. Ça faisait pas partie, ça, par contre, de tes prescriptions, hein? De m'épiler le pubis? Qu'on s'épile? Non, j'espère. OK, parfait. Ça, c'est tes affaires. Non, la prescription, c'est pleurer. Et pour pleurer, je m'épile le pubis. C'est cool. Je suis C'est quand content. la dernière fois que t'as braillé, Brian? Tu veux que... Là, t'as un petit peu, là. Je pleure souvent. Tu veux que je te réponde pour vrai? Ouais. En OK. s'en venant dans le champ tantôt. Oh! Hey, je voulais pas. Mais regarde, je vous en reparle, OK? Je vais faire du ménage dans mes dernières fois que j'ai pleuré. Voir laquelle qui se raconte. Après Vincent Vallière. OK, OK, parfait. Bad luck. Faites la même chose, textez-nous 6-12-13 la dernière fois que vous avez pleuré. C'est-tu quand Félixon a réussi son poteau tantôt, peut-être? Oh! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Bon, Liliane, tu voulais savoir la dernière fois que j'ai pleuré. C'est quand mes enfants ont fini l'école. Oh! Ben oui, Colin, là. Cette année-là, là? Ben oui, c'est que Oh, bébé. chaque fois, tu sais, l'espèce de fierté qui vient avec le
on a fini, papa, c'est le fun. Puis en même temps, je suis content qu'ils aiment l'école, ils finissent, puis ils ont une petite peine de quitter leur prof. Puis je trouve ça beau, j'aime ça, les voir s'épanouir là-dedans, dans le système scolaire qui n'est pas évident pour tout le monde, il faut le rappeler. Puis en tout cas, je réalise tout le temps la chance d'avoir des enfants qui se plaisent dans ce modèle-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de modèles, pour vrai, et il y a bien des enfants qui ne se sentent pas comme part of the game dans cette patente-là, puis moi, j'ai cette chance-là, fait que oui, ça me fait brailler. Vous autres, la dernière fois que vous avez pleuré, OK, c'est peut-être niaiseux, c'est peut-être drôle, peu importe. Okay, il y a Dominique qui dit, la dernière fois que moi j'ai pleuré, c'était en écoutant les 2 derniers épisodes de Plan B avec Pierre-François Legendre. Hey, c'est vrai que, là, G a fait une solide performance. Moi, je suis pas rendu là. Don't spoil! Je spoil pas, mais c'est vrai que le 5e particulièrement, je suis totalement d'accord avec toi, Dominique. J'ai pleuré aussi. Léa qui dit « J'ai pleuré quand j'ai réalisé qu'un jour, mon chat allait quitter cette terre. » Bon, faut dire qu'il n'y a même pas 2 ans encore, mais je l'aime trop. Je comprends tellement. Moi, j'avais un Danois, il est parti aujourd'hui, mais quand je l'ai eu, la première journée que je l'avais dans sa petite cage à la maison, j'étais comme « Je peux pas croire que tu seras plus là un jour. » Charles raconte quelque chose qui me marque parce que ça a été exactement un moment qui m'a donné des frissons quand j'étais enfant. Il dit « Moi, là, je braille tout le temps quand je regarde le film Les Mighty Ducks, quand l'équipe gagne à la fin, quand ils remportent leur victoire. Coin. J'ai tellement pas la référence. Hey, tabarouette, on va se faire... Pour moi, là, pour vous dire à quel point c'était absurde qu'en ce moment, vous disiez coin, là. Non, c'est vrai que c'est absurde en même temps quand tu y penses avec un petit peu de recul. Plus tard, on va jouer nous autres au poteau. Peut-être qu'on va pleurer pour d'excellentes performances ou encore une fois parce qu'ils auront parlé sur le chanteur ou la chanteuse. Le jeu du poteau, c'est les intros de tunes. Vous avez peut-être des messages à faire par nos animateurs en Vous adorez ça. Soit Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Vous nous les envoyez via l'application iHeart. C'est-tu une fête à mentionner? C'est-tu un party de famille? C'est-tu une promotion à job? C'est quoi? Ou encore, vous voulez nous inventer, je sais pas moi, l'heure des marées. Let's go. Faites-nous ça là, via l'application iHeart avec le petit micro rouge. Ça nous tente de vous entendre. D'ailleurs... C'est aussi le moment de passer au vote pour la chanson qui craint. Moi puis Félixon, à tous les jours, on fait une petite compétition. Amicale et gentille. Ce soir, je l'aime complètement compétitif et sanglant. Mais on est vraiment en mode FEQ, là. On va se le dire, exact, parce les que artistes, moi, après l'émission, je conduis jusqu'à Québec. Je m'en vais voir Keisha et Shaggy ce soir. Alors, moi, je vais proposer une toune de Keisha pour ma toune qui craint. Aujourd'hui, je vais proposer Right Round. Et toi, Elle chante grave dans avec celle-là. Florida, excusez. Si vous trouvez que Keisha, elle a des nodules, non, c'est... On l'entend, là. Elle là, sent bien. OK, puis toi, maintenant... Moi, je vais vous proposer quelque chose qui me rappelle mon Chicoutimi natal, mon premier bar quand je suis commencé à sortir en ville. Ça sent le schnapp aux pêches, la piste tournante du pub avenue à Chicoutimi pour la rue Racine. Ceux qui savent. Sexy Lady de Shaggy! Moist. Bon, je veux pas encore me faire accuser de favoritisme, alors je dirai pas pour qui je vote, mais j'ai fait mon choix. À vous de faire de même. 6, 12, 13. C'est le FEC qui s'affronte ce soir sur la Place Belle. Est-ce que ce sera Keisha ou Shaggy pour vous? 6, 12, 13. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec... La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. La gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Dans les dernières semaines, Liliane t'a appris les rudiments de c'est quoi un poteau en radio. J'ai appris, je suis en apprentissage de... Mais non, mais en fait, tu connaissais même pas l'existence du poteau en radio. Je me souviens, ils l'ont crié un moment donné. « Hey, t'as fait un poteau! » J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? T'as adoré ça. C'est quoi? Oui, j'appelle ça des ponts, d'ailleurs. Oui, c'est pas le bon terme. C'est vraiment poteau. C'est quand l'animateur, slash nous, à la radio, on parle sur les intros de tunes, on dit la météo, on dit des affaires. Souvenez-vous, dans le temps qu'on faisait des mixtapes, ça nous faisait donc suer quand l'animateur parlait jusqu'à temps que le chanteur chante.
On était pognés avec la météo de 1992 pendant des années. Fait que, mais c'est le fun à faire. On aime ça. On parle sur le beat. On dirait qu'on participe à la chanson. Mais c'est pas facile. Ça prend de la pratique. Oui. Ça prend de l'expérience. Et Liliane, toi qui en voulais, on s'est dit, on va recréer un jeu. Ça va s'appeler le jeu du poteau. C'est super difficile. On vous donne des intros de tunes, puis c'est à vous autres de remplir cette intro-là jusqu'à temps que le chanteur se mette à chanter. Et on s'est dit, Ben Chevalier, c'est rare que toi, tu as la chance de faire ça. Des poteaux. Ben, j'en fais jamais autrement. T'en fais jamais. Pour des introduire des journalistes. tunes d'autant plus, là, effectivement. Oui, c'est ça, exact. Fait que comme moi, je suis animateur, ben c'est moi aujourd'hui qui va devenir le juge de la game. Ah oui, non, OK. Et c'est toi qui vas jouer. Parfait. Donc, il y a des auditeurs qui nous ont texté des demandes précises et des choses à plugger sur des intros de tunes. On va commencer avec toi, Félixon. Si ton poteau est réussi, tu fais 1 point. On a 2 rounds, OK? C'est des intros courtes pour commencer. Ta chanson, c'est Si jamais de Zaz. Et il y a Mélanie qui veut qu'on lui souhaite bonne fête d'avance. Elle va avoir 43 ans vendredi. T'es prêt? Ça dure 9 secondes. C'est parti. Il y a Mélanie au 6-12-13 qui nous a texté pour qu'on lui souhaite bonne fête d'avance. Elle va avoir 43 ans vendredi. Mais si jamais tu l'oublies, Mélanie, bonne fête. Voici Zaz à Rouge. Wow! C'est excellent, Félixon! J'ai l'impression d'être à la fureur dans la chanson arrêtée quand tout était comme parfait. C'est gentil. Le retour de la toune. Hey. Wow. Félixon, bravo. Merci. C'est un gros point, mais un point en caractère gras. Si j'avais pu donner 1.2, j'aurais donné un point. C'est donc bien fin. C'est 1.2. OK, attention, Hey, Liliane. Non, attends, préparez-vous pour l'accident de char. là. Mais non, les courtes, c'est plus facile. Ça passe vite. 9 secondes, t'as raison. Samuel, Liliane, qui lui veut avoir ta recette de sucre à crème. OK? 9 secondes sur l'introduction de Begin avec le groupe Madcon. Oui, donc juste avant de vous envoyer vers Madcon, leur chanson préférée, Begging, je vous donne ma recette de sucre à la crème. Petit indice, ça prend un char, des clips et une épicerie. Bonne écoute. Hey, c'est pas si pire! Oui, mais c'est pas si pire, ça veut dire que c'est 0 point. Non! Mais, Mon Dieu! C'est chien! Mais non, mais je veux dire... C'est le meilleur que j'ai fait jusqu'à présent! Non, t'as déjà été meilleur que ça. Non! Fais-moi confiance, OK? C'est pas parce que t'as passé proche que t'as réussi. Mais c'est vrai que t'as passé proche. Hey, touche pas maintenant. Hey, wow. OK, donc, malheureusement, je peux pas te le donner. Celui-là, il chantait puis tu parles encore, OK? Ben, je serai impitoyable, même si ça s'entend motazine. très peu souvent. Wow. C'est les deux frères, Puis Ben. en plus, il faut avoir du sourire dans la voix, là. On a du plaisir en ondes, là. C'est ça. Maintenant, j'ai du plaisir, vraiment. Surtout que c'est leur premier hit, OK? Nous autres, qui nous a permis de les découvrir. Puis Myriam, elle veut que tu félicites Loïc pour son match de soccer d'hier. Il a fait 2 buts, Loïc. Good job, jeune homme. OK, fait que c'est parti. 9 secondes. Il fait un ciel magnifique présentement à Montréal. On parle beaucoup du soccer de la Coupe du Monde, la gang. J'en profite pour saluer Myriam qui veut qu'on félicite Loïc pour son match de soccer hier. 2 buts, jeune homme, avec nous autres et 2 frères. Je suis la seule qui est à chier! Non, il avait toujours pas fini. Il y avait un chouïa. Il y avait, en tout cas, moi, quand j'embarque un petit peu, je suis en tabarnak. OK? Fait que lui, c'était bon. Puis c'est pas évident. Pour les gens qui comprennent la musique, là, vous le savez, hein, il est parti sur le et de la mesure d'avant. Et 4. Et puis là, il n'y a rien. C'était une pogne, Ben. Mais c'est pas grave, OK? Toi, je te donne 0.5. C'était parce que... T'es fin de main quand même? OK. Ouais, je vais être fin de On va main. le ramasser. C'est bon. Liliane, t'as vraiment trop été longue sur Madcon. Je suis vraiment désolé. C'était mon meilleur. OK, chanson longue maintenant. Félixon, on revient avec toi. Ouais. C'est long, ça. Joanie. Dieu. OK, Joanie qui aimerait avoir les prévisions météo au Népal. Je te rappellerai que ta chanson, c'est Animal de France d'amour et qu'elle dure 28 secondes, cette introduction. Parfait. C'est le fun parce que tu peux quand même faire les prévisions à long terme avec 28 secondes. Oui, c'est quand même bien. Okay. Donc, c'est parti. C'est quand même intéressant de se rappeler que le Népal est actuellement en période de moisson. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la meilleure période pour partir au Népal. Non, la meilleure période, c'est octobre si vous avez des plans d'aller au Népal, notamment Katmandou. En ce moment, c'est 29 degrés, des grosses précipitations. Oui. Puis les autorités proposent même de rester à l'abri parce qu'il pourrait y avoir des vents violents. C'est pas la meilleure période, mais c'est toujours un hit à rouge avec Animal et France d'amour. Félixon, je pense que je suis très bon. Non T'es seulement je te solide, donne là. un point, mais je te donnerai tout de suite le Grand Prix de la radio de Munich. Vous vous souvenez de ça? La radio de Munich? Oui, c'est un grand festival de la radio. C'est les Grands Prix de la radio de Munich. Non, c'est pas vrai, j'invente. Mais si ça existait, je te donnerais le trophée de l'intro de tune pour ce matin. Puis j'ai pas encore entendu les autres concurrents. Mais tu viens de faire 2 points.
plus un petit point 2 parce que... Un point en gras. Ben non, mais un petit point 2 parce que tabarouette, tu nous as parlé du Népal, tu nous as fait une chronique sur le Népal, moi ça m'a touché. Liliane. Liliane, tu tripes sur moi. Liliane, Kevin veut avoir son horoscope. Hey, c'est tellement Il tough. est Verseau. Moi, j'ai combien de temps? T'as 35 secondes. Félixon, il y en avait 28 secondes. Ouais, mais toi, je te donne 7 secondes de plus. Non, c'est 7 secondes de plus à combler. OK, Verseau pour Kevin. Il veut son horoscope du jour. Je te rappelle que ta chanson, avec une introduction de 35 secondes, c'est Europe, The Final Countdown. C'est parti. On a du plaisir en studio. L'été est entamé. Quelle belle chanson pour annoncer le milieu de semaine. Parce que oui, on voit la ligne d'arrivée. Le vendredi s'en vient. Ça sera pas trop long. On a aussi Kevin qui nous texte au 6-12-13. Il veut savoir son horoscope. Ben, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, le Verseau est vraiment focus sur la réflexion. Fait que lâche pas, mon beau Kevin. Mais surtout, on vous... Tisha, faut que tu me dises parfait. 10 secondes. OK. Hey! Plaisir! Fun! Final countdown! Wow! Hey, c'est longtemps. C'est sûr que c'est pour ça qu'on n'en fait plus des intros de même à la radio, hein, vous comprenez, là? C'est ça, là. C'est une intro longue. Tabarouette! C'est une intro longue. Liliane... Hey. J'ai tenté de faire 3 nouvelles en 35 secondes en passant. Je reconnais... Ça a bien commencé, je trouve. Je reconnais J'ai shifté quand Tisha m'a pas donné mon 10 secondes. Non, J'étais comme, il a oublié. Non, il a pas oublié. C'est juste qu'il a juste 10 doigts et maintenant, il ne peut pas te sortir ses orteils en Je plus le en dessous de la sais. console. Je veux dire, t'étais même pas rendu au dernier 10 secondes. Mais je pense qu'à 11, là, quand t'as 10, mais il crée 11 secondes, il faut que tu sortes la langue. C'est pas grave, je te donne 0.5 points parce que t'as vraiment bien fini comme c'était. Yes! T'as bien commencé. C'était le milieu, là. T'as une performance en beigne pour cette chanson-là. OK, Ben Chevalier, dernière tour, 28 secondes. On parle de Michael Jackson ici avec la chanson Billie Jean et tu devras, pour Étienne, préparer ou en fait faire sa déclaration d'amour à sa blonde Ashley. Étienne aimerait utiliser... Hey, il y a Ben! Non, ça OK, arrive je m'en occupe, souvent. c'est bon, c'est bon. Andréane nous fait ça au grand slow, OK. hein? Fait que t'es prêt, mon cher? Yes, sir. 28 secondes, c'est parti. Alors qu'on s'apprête à écouter Michael Jackson, on salue Étienne qui veut faire une déclaration à sa blonde Ashley, la gang. Ashley, sa meilleure, sa plus belle, sa plus fine, c'est un rock, une fille qui est capable de prendre la charge mentale à 2 bras. Toi, la femme parfaite pour fonder une famille. Écoute, c'est à long terme, mon chum, parce que à entendre parler comme ça, d'après moi, tout le monde va vouloir rencontrer ta blonde Ashley. Alors, on écoute Billie Jean, un classique de Michael Jackson. L'album Thriller vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Ça part maintenant au 107 Trois-Rouges. Bonne journée, Montréal! Vous êtes en train de me dire que vendredi passé, quand GG avait la gastro, c'était moi le meilleur pour la remplacer. C'est faux! C'est faux! Yes, sir! Hey, ça. plus que le temps avançait, plus tu parlais fort, puis tu finis avec un bon Hey, t'étais devenu Robin Williams pendant la guerre du Vietnam qui disait Good morning Vietnam! C'était parfait! Ben Chevalier. Malheureusement, ta première performance ne te permettra pas de gagner, même si celle-là était parfaite. Notre parfait du jour, c'est Félix-Antoine Tremblay. Hey, ça a été serein dans toutes les performances. C'était beau. J'ai tout aimé. La gang. Hey, moi, j'aimerais ça me donner que ça soit un auditeur qui nous appelle puis qu'on le fasse. Avec lui? Oui! Ben, Préparez vos poteaux. À un moment donné, vous allez être choisis. Moi, je pense que ça va super bien aller pour toi quand tu vas bien dire c'est quoi le terme de cette affaire-là. Un pont! Poteau! Bon, dans les prochaines minutes, OK, on revient sur un drôle de cadeau que Phil Roy a reçu, OK? Il nous a raconté ça hier dans Un peu beaucoup passionnément. Puis si vous avez manqué ça, je vous jure, c'est assez surprenant. Moi, je suis son ami, puis ça me donnait envie de le prendre dans mes bras quand j'ai entendu tout ça. Ça se passe après la nouveauté de Céline. Bonjour, pardon, merci. Félixon? Bonjour, tu demandes quoi, ce poème? Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Tu sais, quand t'es parent, tu ne veux que donner le meilleur à tes enfants. Tu penses à eux tout le temps. Et ça arrive des fois que tu leur fais des cadeaux qui surprennent. Oui, c'est arrivé au papa de Phil Roy. On a appris ça hier dans Un peu beaucoup passionnément. Écoutez ce que Yvan a donné à Phil et ses frères. Mon père nous a ramené, à moi puis mes frères, des bongs. À potes, là, tu sais, une espèce de... Mais il savait pas c'était quoi. Ben non. Lui, il était comme, hey, il y avait ça partout, les gars. Ben non. Je vous ai ramené ça. Quand il a dit, c'est une affaire à potes, papa était comme, mais voyons donc!
Mais il y a ça partout! Ben, y avez-vous montré comment ça fonctionne? Mais ça. Voilà. On a réécouté les Boys 2, puis là, il a compris ça. Hey, ton papa qui te donne ça, c'est drôle Mais en il pensait que tabarouette. c'était quoi? Tu sais, c'est un affaire avec un trou. Il pensait que c'était quoi, genre une... Non, mais quand tu le sais pas, ma grand-mère... C'est là, une cabane à oiseaux en vitre. Il n'y a pas un bun qui existe qui n'a pas la feuille de pote dessus ou genre les couleurs de Bob Marley. puis- Écoute, c'est pas des jokes que je vais te dire. Ma grand-mère, au Festival Western de Saint-Tite, nous avait acheté des sacs avec des feuilles de pote. Elle disait c'est une super feuille d'érable. Oh, elle était disait- battée. Et puis là, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle avait fumé un sac à l'avant. Mais on était comme, grand-maman, c'est vraiment, là, c'est du cannabis. Là, tu sais, c'est Grand-maman pas- qui, ça? c'est Mamie Popo. Mamie Popo. Puis là, on était comme, Mamie, Popo. Pourquoi que c'est Popo? Pauline. Popote. Popo, ouais, Popo pour police. Mais puis c'était drôle parce qu'elle s'était acheté aussi une ceinture à stud parce qu'il n'avait partout cette fois-là. Oh, Puis elle trouvait ça beau, c'était brillant. Ben oui, tu sais, moi, elle disait comme- j'adorais ça, les ceintures Aston. Il y en avait Ouais, une mais- du Planète Rock à Chicoutimi. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Elle savait pas que c'était punk un petit peu, tu sais, tu Ben oui. comprends? Puis ma grand-mère portait sa ceinture à stud fièrement. Ça me fait T'avais bien. la langue percée? Non, elle avait pas. Mais Moi, j'avais la mamelon. langue percée. C'était Ah, pas... toi- mamelon, ben oui. T'as les deux déjà eu mamelons. la langue percée? Oui. Langue percée, sourcil tatoué. Non! Presque comme Marimé. Impossible. Oh là 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 là, c'est quand ça change ma vision que j'ai de toi. Dans les prochaines minutes, OK, on se parle d'un revenant. Quelqu'un hier dont j'étais très, très content d'avoir des nouvelles. C'est un trésor national qui nous a dit « Je suis là, la gang, je suis là! » De qui s'agit-il? Ben, je vous le dis dans quelques instants. Après Dua Lipa. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! La bonne humeur que j'avais dans mon cœur quand hier j'ai eu un pop-up de La Presse sur mon téléphone avec le titre suivant « Salut, je suis là! » Jean Leloup. Hey. Jean Leloup qui s'est livré dans une entrevue à La Presse avec le journaliste, mon Dieu, excusez-moi mon nom. C'est rare qu'il fait ça en plus. Là. On est tout le temps en train de le chercher, ce gars-là. Ben, ça c'est fait parce des années qu'on veut des entrevues, ça fait des années qu'on veut de ses nouvelles. Puis moi aussi, quand j'ai vu la notification, je me suis dit, hein, Hey, moi, je le croise viens-tu souvent. en show? C'est vrai? Ouais, je le croise genre en moto dans le plateau. Pour vrai? Oui. Hey, moi, je le croisais tout le temps avant sur la rue Fairmont à Montréal, dans le Myland. Et là, je ne le croisais plus. Je le voyais souvent au Café Olympico. Plus là. Ça fait depuis 2019 qu'on ne croisait plus Jean Leloup, qu'on se demandait il était où. Avec Jean Siag, il s'est donc un peu révélé là, davantage sur ces 5-6 dernières années, 7 dernières années même, où il avait été complètement dans le silence. En fait, c'est que Jean Leloup, ce soir, à l'amphithéâtre Cogeco Trois-Rivières, c'est son spectacle qui commence, là. Le spectacle que le Cirque Éloise lui fait L'hommage avec à Jean sa Leloup. musique. Donc, ça va être présenté dès ce soir et pour le prochain mois. Sincèrement, j'ai vraiment hâte de Quelque voir ce chose. show-là. Ben oui. Mais moi, j'étais comme, oh mon Dieu. Jean Leloup qui s'explique. Il dit que dans les dernières années, il en a profité pour apprendre la musique. Il dit, j'ai toujours fait de la musique, j'ai jamais connu la musique. Il dit, dans les dernières années, je me suis tout simplement mis à la théorie musicale. J'ai décidé d'apprendre la guitare classique et la contrebasse. Fait que là, le gars, il demande, ben, puis t'es-tu bon? Il fait, ouais, non, j'ai pas réussi. ouais, non, J'aime ça prend du temps. C'est ça, la bébé de Jean Leloup. Il dit, j'ai C'était fait pour ça, le fun. mais j'ai pas réussi, puis c'est pas grave, ça m'a rendu de bonne humeur. Il a fait aussi, il a écrit des contes, il a illustré ses contes aussi, il a fait des ça doit dessins. être buzzé, Il ça, dit, ce compte-là. et t'as-tu Ah, dit? excusez, Non, mais oui. il dit que ça fait 15 ans qu'il n'a pas consommé. Il dit qu'il a une vie très normale, rien d'extraordinaire, pas de grande réussite dans sa vie pendant les dernières années, mais quand même, tu sais, je me disais, mon Dieu, Jean Leloup qui s'occupe de sa mère, c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, je suis rendu à 65 ans, je profite de la vie. Est-ce qu'il va être là ce Consomme soir? plus. On le sait même pas. Tu sais, tout le monde sait, là, il a été connu où, grâce à quel concours? Tu te souviens, Liliane? Quel concours il a fait pour se faire connaître? La chanson Granby. Oui. Tu savais pas ça, Liliane? Mon Dieu. OK, bien, ce sera plus un hommage à Jean Leloup, ça va être un cours d'été. Tiens, on va faire un cours d'été à Liliane. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Les cours d'été de Liliane, do-do-do-da-day. Bon, merci Félixon. Toi, évidemment, tu n'as pas besoin de cours de rattrapage cet été parce que tu savais qu'en 1983, Jean Leloup a gagné le Festival international de la chanson de Granby. Je savais pas. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ça a pris quand même 6 ans avant qu'il nous offre un premier album. Puis d'ailleurs, j'ai un petit extrait de lui à Beau et Chaud en 1989. Il vient présenter pour la toute première fois à la télé la chanson où il raconte son enfance en Algérie, la chanson Alger. Les mecs qui a une bagnole abandonnée dans le parking. Ça fait un mois qu'il faut rien, y a déjà les pneus de crever. Vite, 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 on s'y
Jean Leloup, là, c'est 8 albums. C'est des tunes marquantes à chacun de ces albums-là. Mais mettons qu'on se fait une espèce de petit 5 chansons marquantes, 5 albums. C'est quoi Jean Leloup, là, en ordre chronologique? Mettons la première grande chanson qu'il a installée sur un piédestal. C'est une tune où il ramène le disco dans les années 90 alors que le grunge prend de plus en plus de place. Lui, il se dit non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, du grunge. Donc, il fait du rock engagé avec une tune ultra disco avec du gros beat derrière. De quelle chanson je parle? 1990. En 1990. J'ai mis ma participation en 1990. J'étais dans la coalition. C'est devenu comme la toune thème, j'ai envie de dire, d'une génération rebelle, engagée. Puis ça s'établit évidemment comme un des grands hits du Québec. Ben, j'allais dire, c'est la toune thème de sa carrière aussi. Là. Tu penses? Je trouve que c'est une grosse affaire. Dans OK, mettons qu'on va sur l'album Le Dôme. Le Dôme, en soi, c'est une chanson incroyable. Je pense que c'est ma préférée de Jean Leloup. On est en 1996. Il arrive avec cette chanson-là. I lost my baby. Ah, ben oui. I lost my darling. Ouais. I lost my friends. C'est devenu l'espèce de son folk de Jean Leloup. Moi, c'est ce que j'aime de lui, c'est qu'il s'est toujours permis de fréquenter plein de styles musicaux, d'essayer des nouvelles affaires, de se faire triper un peu, puis il faisait ce qui faisait plaisir à lui. Fait que c'est pour ça que c'était aussi incarné et aussi bon. Il n'y avait pas aussi Sang d'encre là-dedans? Oui, puis c'était... Non, il n'y avait pas ça. Je sais pas. OK, parfait. Oh! Y avait-tu Sang d'encre? Je suis-tu la douée qui pose une question que le prof ne sait pas quoi répondre? Non, c'est le prof qui va dire « Hey, suis mon cours, puis écoute-moi. Parfait. Okay? Prochaine chanson, on est en 1998 sur l'album qui a suivi, l'album Les Fourmis avec Balade à Toronto. Vagabond, millionnaire, amoureux, zilliardaire. Ça, là, moi, je l'aime, cette espèce de petits sons-là de Jean Leloup, de tunes, j'allais dire de balades, évidemment. Mais tu sais, cet album-là, Les Fourmis, est vraiment solide pour ça. Ça s'écoute bien en voyage. T'allais dire? Oui, bien là, je me sens à l'aise dans ce cours parce que je connais un petit peu plus mon Jean Leloup que je pensais. Moi, de cet album-là, je suis allée regarder là, sur Google parce que j'étais comme, il y en a une que j'écoute tout le temps, puis c'est le début de Voyager. La tune Voyager, quand la guitare, là, quand il y a comme un premier bout de guitare. Je sais pas si on l'a, Tisha, mais c'est peut-être compliqué. Il y a comme un premier bout de guitare. Mais il y a, quand le beat commence... C'est un petit peu plus loin, mais après... Mais on va l'entendre dans quelques instants. Continue de parler comme si tu faisais un poteau. Ça, là, en conduisant... Ah, ben là, poteau, je sais même pas combien de temps j'ai... Il embarque là, attention. Maintenant... C'est bon, ça. Non, mais c'est ça, je te dis. Cet album-là, Les Fourmis, s'écoute bien en voyage, pour vrai. Après ça, oui, il y a eu La Vallée des Réputations, il y a eu Mexico, il y a eu 1000 excuses, 1000 ladies. Jean Leclerc a aussi essayé de faire une percée, mais nous autres, on s'en foutait de Jean Leclerc. Lui, le vrai. Nous autres, ce qu'on aime, c'est Jean Leloup, le roi pompon, Johnny Guitar, peu importe le nom qu'il se donne. Il est arrivé en 2015 avec cet album-là qui a un peu tout relancé pour lui, j'ai envie de dire. Et c'est l'album de Paradis City. Oui! Je l'ai vu en spectacle, moi. Oui, cet album-là? J'ai vu cet album-là en spectacle. J'étais extrêmement proche, puis c'est une bête de scène, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Jean Leloup n'a juste pas rapport. Ouais. À quel point il fait ce qu'il veut, quand ça y tente. Il avait même décidé de nous apprendre une chorégraphie pour Paradis City. Allez voir ça sur YouTube. C'est lui qui se filme dans sa cuisine. J'ai jamais vu ça. Puis tu peux pas l'apprendre non plus. Il improvise tout le long. Okay, c'est vraiment niaiseux. Il a l'air de se croire. Des fois, je me demande à quel niveau il se situe. On sait jamais s'il est entre le 2e ou le 3e étage. Mais il est jamais sur un, précisément. Ouais. Il est vraiment entre 2 étages. Il se cache d'un plancher. Puis finalement, dernier album, c'est la dernière fois qu'on avait eu des nouvelles de lui avant hier. C'est L'étrange pays, 2019, la chanson L'oiseau vitre. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Sa maison de disque est depuis 1989 Audiogramme. Quand Audiogramme a célébré ses 30 ans, Jean Leloup avait fait une chanson tout seul à la guitare. Puis je me disais, mon Dieu, je prendrais un album de ça. Bien, on dirait qu'il m'avait entendu parce qu'en 2019, L'étrange pays, c'est juste ça. Jean Leloup, tout seul à la guitare, il a enregistré ça avec un micro, une petite console, dans les parcs de Montréal, en extérieur. T'entends les bruits des passants. C'est bon, L'étrange pays, ça fait du bien. Je vous le dis, là, moi, j'ai juste hâte d'entendre parler de ce spectacle-là. Je pourrais pas être là ce soir, mais on aura une envoyée spéciale. Andréane sera là, puis elle est avec nous autres demain matin dans la gang. Fait que j'ai hâte de savoir comment c'était son spectacle à l'amphithéâtre Cogeco. Oui. Mais c'est sûr que ces espèces de bébites de cirque-là, avec la bébite Jean Leloup, tout va bien marcher. Ça serait quand même trippant hein, que Jean Leloup revienne faire Jean Leloup? Oui. Jean Leloup? Jean Leloup revienne faire un show.
Ben, moi, je serais content. Tu sais, mettons, genre, Oshéaga, à un moment donné. En surprise. Tu sais, un spectacle juste surprise, bang, Jean Leloup est là, puis ça marche. En tout cas, chose certaine. Là, s'il a fait ça avec une entrevue, peut-être qu'il a fait ça avec un spectacle. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Géraldine Lamarche, bon matin, bienvenue dans la gang. Bon matin. Salut, ma belle. On est content que tu viennes te joindre à nous pour jaser Taylor Swift, Travis Kelce. Ah, ben oui. C'est fini! Non, c'est pas vrai. Ben voyons. C'est pas vrai. Mais non, ça bat son plein. Ça aurait été... Hey, ça coûte cher, hein, ça la aurait- séparation. Les fleurs ont même pas fini de faner, puis ils sont déjà séparés, imagine. Il y a un vieux gars qui Tellement de disait... fleurs à ça ce aurait- mariage-là. Il aurait fêté... ça aurait été une noce d'erreur. Voilà. Se séparer après si peu de temps. Très Non, fort, c'est pas vrai, c'est c'est que on avait Shania Twain qui était supposée être du côté du mariage au Madison Square Garden il y a 2 semaines. Elle avait été invitée, elle avait reçu son faire-part du côté du plus grand couple de la planète actuellement. L'affaire, c'est qu'elle ne s'est pas pointée parce qu'elle assurait ce soir-là la première partie du concert de Harry Styles. Ouais. Donc, Ben, c'est une elle ne bonne s'est pas raison. pointée. Ben, comme C'est on dit, drôle. elle travaillait. Mais elle est allée chez l'ex de Taylor Swift. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, l'affaire. Ça, c'est fou. C'est ça l'affaire. Puis, fait que là, lui. Mais lui aussi, il avait été invité, il me semble. Ah oui? Non, je pense que non. Travis a dit s'il se pointe, je casse la gueule au petit. Moi, c'est ça que j'ai compris. Fait que non, elle s'est pas pointée, mais oui. Donc, elle a comme choisi son camp dans la guéguerre. C'est quand même drôle. Puis, elle a rajouté, d'ailleurs, Shania Twain, là, si Harry se marie un jour, ben, il va falloir qu'il se prenne d'avance parce que je suis booké, moi, tu sauras, Harry. Fait que, elle a voulu s'en sortir de cette façon-là, mais quand même, ça vous est déjà arrivé, vous autres, de vous ramasser entre l'arbre et l'écorce de même, à être obligé d'aller, oui ou non, au mariage d'un ami, mais alors qu'il se marie avec sa nouvelle blonde ou. Moi, pas encore. Non. Mais Non, je serais j'ai du genre vraiment- à pas avoir de shame là-dedans, d'être comme, hey, je garde, c'est des humains que j'aime quand même. Oui, puis on est capable de faire la part des choses. Ben là. oui. Moi, je suis resté ami avec l'ex de ma cousine. Je suis allé à son mariage. Ça avait fait un petit fret. Ah ouais? Ben, parce que, tu sais, c'est l'ex de ma cousine. Là, t'es comme, t'es allé au mariage de mon ex. Ben, c'est encore mon ami. Oui, Ben, mais c'est ça, là. c'est moi ta cousine. Puis j'étais comme, oui, mais ça. Oui, mais là, franchement, ça dépend aussi comment ça s'est terminé. là, tu sais. Ben, c'est ça. J'aimerais juste apporter un petit Vas-y. complément Vas-y. d'information Vas-y. à ce sujet. Harry Styles était invité au mariage de Taylor Swift, mais n'a pas pu s'y rendre à cause de sa tournée Together Together. Sa fiancée Zoe Kravitz, évidemment, s'y est rendue. Il est, il est en couple avec Zoé. Il avait été invité. Il avait été invité. Oui. Bon, ben, mon Dieu. Merci. Bon, c'est ça, Dom. Prends ton taureau. Devinite, tiens. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Ça va aller vite. C'est 2 syllabes qu'on cherche C'est le ce cas de matin, dire. OK? Mon premier, on apprend à faire ça à l'école. Mon deuxième, il y en a 2 au Canada. Et mon tout est québécois, né en 1990. Maths, langue. Ah! Désolée! Mon premier, on apprend ça à l'école. Hey, Mon c'est qui? Ah, mon Dieu, deuxième. c'est qui m'a pété une coche hier? Pardon? oui, c'est qui m'a pété Mais une moi, coche hier? moi, je l'ai deviné. J'ai réfléchi. Ouais, J'ai puis pas le voulu résultat est le tricher. même, pauvre folle! On appelle C'est à ça mon tour de m'en aller encore! le Ah, karma. Il s'en va, il fait le tour du bloc. C'est sûr, GG, là, t'as un peu scrappé le jeu, mais c'est pas grave. Non, On parce que t'aime. c'est pas ça la réponse. C'est peut-être pas ça, La franchement. réponse, c'est français. Ah, Science. je suis mal. Gouverneur général. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oh là 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 là! On se demande. Qu'est-ce qu'il a réponse? Ouais, c'est Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Félixon est tellement fru parce qu'hier, tu l'as chicané d'avoir la réponse, donner la réponse à l'avance, ma belle Oui, mais c'est Géraldine. parce qu'il y avait une mauvaise attitude. Hier, il y avait une mauvaise attitude, C'est vrai. effectivement. Mais là, Hein? t'as un peu fait ce qu'il a fait hier. C'est pas grave, il y a des gens qui l'ont pas entendu. Mais c'est dans sûr que la sur la naïveté. messagerie texte, les gens nous ont jamais autant donné la bonne réponse. Là. Ben oui. Mon premier, on apprend ça à l'école. Le français. Non, on cherchait les maths. Hey, la géographie. Mon deuxième, il y en a 2 au Canada. Des côtés. Non. L'Est et l'Ouest. Bravo. Non, on cherchait vraiment des langues. Il y a 2 langues officielles. Donc, mon premier, on apprend ça à faire ça à l'école, les maths. Puis mon deuxième, c'est les langues. Là. Fait que mon tout est un Québécois né en 1990.
Matt Lang. Ah, ça s'en vient dans tes 120 minutes de hit non-stop. She stole my truck. Oh J'adore. oui, et on devrait avoir une nouveauté de Matt Lang d'ici quelques jours. Hein? Probablement dans une semaine, je sais pas. J'ai entendu parler de ça. T'es plugué? Plugué dans le country, moi. T'es plugué aussi avec les concours, chanceuse. Mon Dieu, Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vos billets VIP pour voir Sean Paul, entre autres. Somego Soden. Et Ariane Moffat. Miami. Temperature puis Miami. à Miami. Et je veux Exactement. Vous allez pouvoir la rencontrer. VIP, grosse affaire. C'est ce que vous gagnez cet avant-midi sur la messagerie texte 612-13. Restez branchés. Merci, GG. Merci, Guillaume Marquand. Merci beaucoup, Dom Marco. Merci, Audrey-Anne Ticha à console. Merci, Qu'est-ce qu'on les amis. retient aujourd'hui? Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible. C'est moi qui ai crié en même temps. C'était drôle. C'était le plus beau. Impossible que j'avais entendu. Hey, on remet ça demain, la question impossible. Oui. Soyez là, on est là. Vous êtes chanceux. Moi, je serai pas là avec vous parce que je suis au FEC ce soir et aussi en spectacle à Saint-Eustache pour mon One Woman Show Toréador. Il reste quelques billets. Fait qu'au lilianeblancobinette.com. Hey, Liliane, on te souhaite un bon petit congé de nous. On va s'ennuyer de toi, mais on retrouve Andréane Brunet. Félix-Antoine Tremblay. Oui. Je te souhaite une bonne journée. Merci, Brian Odette. On se laisse aussi. avec ça, là. Bisous, GG. Bisous. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.